Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette vidéo, je vais essayer de résumer le bon comportement selon l'islam en un mot selon Allah. Et ensuite, je vais développer, Inch'Allah, et je vais vous expliquer ce que j'en pense. Le bon comportement selon l'islam qu'Allah nous a ordonné, c'est As-Salam. As-Salam qui est la salutation des gens du paradis. As-Salam qui a été assigné à tous les serviteurs d'Allah, quel que soit leur niveau de piété, quel que soit leur niveau de pureté, à partir du moment où on se considère comme un adorateur d'Allah, qu'on veut suivre cette voie, le salam qu'Allah recommande et qu'il a imposé à sa communauté, c'est Assalamu alaykum. As-Salam qui est ni plus ni moins qu'un rappel, un rappel de l'existence d'Allah, de sa prédominance dans vos vies, parce que Salam, c'est un des noms d'Allah. Et Salam, c'est pas n'importe quel nom, c'est le nom d'Allah qui désigne la paix, P-A-I-X. Donc, As-Salam, c'est le meilleur comportement que l'être humain, adorateur d'Allah, puisse adopter en toutes circonstances. Dans le salam, il y a le salam qu'on s'applique à soi-même, c'est-à-dire la paix intérieure qu'on va chercher à développer en toutes circonstances, parce que quand on a un bon tawakkil, on développe la paix intérieure. Quelle que soit la problématique, on a toujours un niveau stable de paix intérieure. C'est votre base d'existence. Et le deuxième salam, c'est celui que vous allez vous assigner de tenir avec l'extérieur à vous-même, ce qui est extérieur à vous-même, de façon à ce que quand les gens viennent chercher du conflit avec vous, ils trouvent la paix et ils n'arrivent pas à troubler cette paix. Donc vous allez, Inch'Allah, ne pas vous énerver, continuer à chercher le meilleur comportement qui plaise à Allah et pas qui vous plaise forcément à vous, qui plaise à Allah et qui ne plaise pas forcément, et pas forcément un comportement pour chercher à plaire aux gens qui sont dans votre entourage et qui solliciteraient un conflit ou qui vous défieraient avec juste le regard, le comportement. Parce que si vous répondez à ce genre de comportement, vous perdez le salam. Pourtant, Allah est témoin. Mais donc, du coup, Allah devient Al-Wahidul Qahar, l'observateur. Donc, le juge. Mais on n'est plus dans le salam. Donc, il faut faire très attention de ne pas perdre cette vertu, cette caractéristique par laquelle vous avez demandé à Allah de veiller sur vous et de maintenir la paix. Donc, cette paix, elle passe par vous. Donc, le meilleur comportement, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, le meilleur comportement qu'Allah attend de ses serviteurs en toutes circonstances, c'est de développer une capacité extraordinaire à faire la paix avec soi-même, la paix avec Allah, la paix avec les individus autour de soi, la paix avec son environnement, ses pensées et sa compréhension de l'attitude qu'on doit avoir dans les situations difficiles ou anxieuses, ou même avec des gens qui vous défient, et quand bien même ils vous défient en silence. Qu'Allah vous facilite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et qu'Allah agrée cette définition parce que vraiment c'est celle que j'ai reconnue le mieux. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que à travers Salam, qui est un commandement dans la posture du musulman, donc le musulman ne commence jamais un conflit. Vous savez que la plupart du temps, comme le dit si bien la ayah de Moussa alayhi salatu salam, quand Allah a envoyé son serviteur voir Pharaon, na'latullah alayh, et qui lui dit libère le peuple au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, eh bien, il est allé en paix. C'est-à-dire que quand le serviteur d'Allah vient faire le rappel d'Allah avec douceur, ce n'est pas un conflit aux yeux d'Allah. On n'a pas engagé un conflit, surtout quand c'est une obéissance qui vient d'un décret direct d'Allah. Vous savez, il va arriver des moments dans votre vie où Allah va vous mettre en posture, en position de devoir faire le rappel par obligation. Vous n'allez pas avoir de choix. Vous allez consulter Allah, vous allez consulter la situation, vous allez vous consulter vous-même, vous allez lui dire j'ai pas d'issue. J'ai pas d'issue, ça va forcément pas bien finir. Donc le seul comportement à adopter, c'est de faire ce que Allah vous ordonne. Donc quitte à souffrir, autant être dans l'obéissance et votre souffrance ne sera pas vaine. Dans ces cas-là, vous allez vous rendre compte que la meilleure option, c'est de faire le rappel d'Allah, de ses lois.
Et c'est ce que Moïse a fait lorsqu'il s'est retrouvé appelé et qu'il n'avait pas d'autre option, il n'a pas de possibilité de fuir. Il ne peut pas lui-même décider d'aller défier quelqu'un qui a autant de puissance que Pharaon. Et pour autant, il a l'obligation. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi, il allait en paix, mais il allait faire ses obligations. Et Pharaon, lui, il a fait tout le contraire. Il a défié le serviteur. Or, quand on défie un serviteur qui est dans la position qu'Allah lui a imposée, il devient l'ennemi d'Allah. Celui qui prend le serviteur pour ennemi, prend Allah pour ennemi. Ça, c'est dans le Coran, vous allez le retrouver. Donc Allah vous a imposé As-Salam afin de ne pas donner à vos détracteurs les moyens de vous battre, les moyens de vous nuire. Donc quand vous restez dans la paix, ce n'est jamais vous qui commencez le conflit. Or, quand vous êtes obligé de faire le rappel d'Allah, dans une situation où vous restez musulman, vous défendez votre piété, c'est Allah lui-même qui vous engage ensuite à faire le rappel. Bon, où est-ce que je voulais en venir? Alors attends, parce que là je tourne en rond, mais il y a bien une issue à ce que je suis en train de dire. La ilaha illa ant ya hayya qayyum la sharika lak. Ah oui, donc je disais, donc dans ces conditions, vous n'êtes pas considérés comme étant les premiers précurseurs du conflit. C'est forcément Allah prend en compte et c'est lui qui a donné cette loi, c'est lui qui l'a fait exister et c'est lui qui la défend. Quand vous restez dans votre position de paix, de Selem, et que les gens vous cherchent des histoires et vous font des histoires, ils vous critiquent, ils viennent à vous, ou avec des regards et des comportements, ils créent du conflit, restez dans votre position de Selem, Inch'Allah, autant que faire se peut, et c'est Allah qui va venir à votre rescousse. Parce que quand vous gardez cette position, c'est comme si vous êtes un glaçon entre les mains d'une personne qui est chaude, c'est-à-dire qui est vraiment chaud pour le conflit, et vous êtes un glaçon. Vous allez fondre, et à chaque fois que vous fondez, le glaçon échappe à son ennemi, à son agresseur. Donc ainsi, de la même façon, celui qui reste en paix quand on vient le chercher, c'est quelqu'un sur lequel il y a moins de prise au conflit, et donc vous restez extérieur et neutre au conflit, malgré les apparences. Attention, méfiez-vous, parce qu'Allah est de la partie. Et Allah est en train de prendre le témoignage de la personne qui vous agresse et qui vous veut du mal contre lui-même. C'est-à-dire qu'Allah va laisser se dérouler cette action suffisamment longtemps pour que la personne elle soit effectivement coupable de ne pas répondre favorablement au rappel d'Allah, d'insister dans sa mécréance. Et là, on voit une des malédictions d'Allah à l'œuvre, c'est-à-dire que le sourd n'entend pas le rappel d'Allah lorsqu'Allah rappelle. Et Allah rappelle souvent par la bouche de ses propres serviteurs qui ont obéi à cette condition première, c'est As-Salam, la paix. Alors, Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes chers frères et sœurs, et bonne méditation, barakallahu fikum.